Bonjour et bienvenue dans votre émission Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Aujourd'hui, ça sera une émission de témoignage sur la télé miracle de ACCR. ACCR à Lille, c'est l'église du millénaire, du nouveau millénaire, du troisième millénaire. C'est l'église de l'évangéliste J.P. Makanzu, très connu pour sa parole, pour sa puissance, pour sa foi et surtout pour la façon puissante avec laquelle il vous ouvre l'univers spirituel, il vous ouvre à l'amour du Christ, il vous ouvre à l'adoration de l'agneau. Nous sommes avec un membre très important que nous avons l'habitude de voir dans cette église, c'est la sœur Hyacinthe. Elle est la lectrice et on va essayer de savoir son témoignage. Qu'est-ce qui l'a amené dans la foi? Qui était-elle avant? Et comment elle se retrouve aujourd'hui dans cette magnifique église en train de faire ces belles lectures? Oh, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. On se rappelle le Seigneur quand il est entré au temple. Hyacinthe, bonjour. Bonjour Jordan. Soyez bénis. Merci, pareillement, que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Alors, Hyacinthe, vous savez, nous sommes là aujourd'hui dans cette émission qui commence et l'honneur est à vous de nous faire part de votre témoignage, ce beau témoignage que on espère vous allez partager avec les téléspectateurs. Dites-nous tout, qui était Hyacinthe avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors, auparavant, j'étais chrétienne. Je pensais connaître le Seigneur, mais je l'ai réellement connu à ACCR en côtoyant l'homme de Dieu J.P. Makanzu. D'accord. Comment vous arrivez à ACCR? Alors, j'ai grandi en tant que catholique. J'ai été évangélique parce que justement, quand je suis arrivée en France, les églises catholiques étaient mortes à mon goût. Et suite à une rupture où j'ai été violentée j'ai été violentée par mon ex-conjoint. Ah, d'accord. Et j'étais vraiment... Désolé. Et j'étais vraiment abattue. Chaque nuit, quand je suis rentrée, j'habitais au Canada, quand je suis rentrée du Canada, j'étais vraiment opprimée. Chaque nuit, je rêvais qu'il y avait comme quelqu'un qui était attaché à moi. Je voyais une chaîne, C'était impossible. Chaque fois, j'allais aux toilettes, je me disais comment je vais faire pour me suicider. Quand j'allais dans la douche, je me disais comment je vais faire pour mourir. J'avais un enfant. Et une nuit, j'ai rêvé, j'ai vu des gens de ma famille qui avaient une liste, des gens qui devaient mourir cette année. Et ils me cherchaient. Et j'ai entendu une voix qui a dit, la personne qui avait la liste a dit c'est bizarre, je ne vois pas son nom. Et j'ai entendu une voix qui me dit va à Bruxelles. À cette époque, les ACCR n'existaient pas encore, c'était ADV. Donc je suis allée à Bruxelles. Ma maman, heureusement, connaissait le ministère du père spirituel de Papa J.P. Makanzu. Donc je suis allée à Bruxelles, où j'ai eu beaucoup de combats. J'ai rencontré l'homme de Dieu, Pasteur Tony. Mais je n'étais pas satisfaite parce que j'attendais une parole. Il m'avait tenu la main pendant longtemps. Et après, quand il m'a lâchée, je me suis dit, je sors de l'église, je rentre chez moi, je mets un terme à ma vie. Et en sortant, j'étais en train de pleurer. Et j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais utiliser des médicaments? Est-ce que j'allais me pendre? Comment est-ce que j'allais faire pour ma fille? Et je suis tombée sur Papa J.P. Makanzu. Quand il m'a vue, je sortais de l'église et lui, il était parti et il revenait. Et quand il est revenu... Merci. Quand il est revenu, il m'a dit tout de suite, ma fille, arrête de pleurer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les larmes ont arrêté de couler. Tout de suite? Tout de suite. Alors que ça faisait près d'1 an que je pleurais. Dès que je pouvais être seule, je me cachais pour pleurer. Et quand il m'a dit ça, les larmes ont arrêté de couler immédiatement. Il m'a dit, Dieu va faire quelque chose pour toi dans 3 jours. Quand tu vas voir ça, reviens me voir. Je lui ai dit, je ne crois plus. Je ne reviendrai pas, je ne crois plus. Il m'a dit, va seulement, dans 3 jours, Dieu fera quelque chose pour toi. Reviens me voir samedi. Je voulais inscrire ma fille à l'école. Elle avait l'âge, mais il n'y avait pas de place. C'est pas normal. Et
quand je suis rentrée mercredi, donc c'était dimanche, mercredi, il y a une école qui m'appelle, qui me dit, je n'avais pas appelé cette école, une école catholique, et ils me disent, vous cherchez une école? Nous avons une école, on a de la place pour votre enfant, est-ce que vous êtes intéressé? Venez me voir vendredi. Vendredi, ma fille était inscrite, je suis allée samedi le retrouver, rencontrer l'homme de Dieu. Quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de... C'est comme s'il me connaissait déjà. Je me suis repentie et il m'a enseigné, je me suis assise vraiment à ses pieds. Et comme j'ai dit la dernière fois lors du témoignage que j'avais fait, je n'étais plus rien. Je n'avais plus espoir en rien. Je ne croyais même plus en Dieu. Au contact de l'homme de Dieu, j'ai réappris à connaître Dieu. Je pensais le connaître, mais j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a changé, il m'a transformée. Tous ceux qui me connaissaient avant pouvaient dire que j'étais une personne très timide. Aujourd'hui, je lis la Bible à l'église. À l'église, devant tout le monde. Lorsque j'ai rencontré l'homme de Dieu, je lui ai demandé si Dieu pouvait m'accorder la grâce d'avoir un diplôme. Aujourd'hui, j'en ai 2. Wow. Je vais bientôt me marier. Wow. Je ne sais pas comment dire, quand on lit dans la Bible que Dieu restaure, ça existe encore. Dieu agit encore. J'en suis la preuve vivante. Et je sais que ce n'est pas fini, parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Et tous ceux qui sont là à dire que ce n'est pas un vrai homme de Dieu, venez voir avant, Jacinthe avant, et venez voir Jacinthe aujourd'hui. Vous verrez la différence. Dieu est vivant. Donc, et il agit à la CCR. On n'a pas les photos, on n'a pas les images d'avant. Si elle peut nous les produire pour qu'on vous les produise, ce serait très bien. Mais c'est un témoignage poignant. Vous comprenez, là je comprends tout de suite que dans la parole de l'homme de Dieu qui vous dit ne pleurez plus et tout à coup les larmes se sèchent. C'est un miracle. C'est un miracle. Arrêtez de faire couler les larmes sur une personne. On attend souvent que les gens guérissent du cancer, que les gens guérissent, mais faire sécher les larmes, stopper les larmes de quelqu'un qui pleurait pendant plus d'une année, c'est ça? Pendant plus d'une année, j'étais dans la dépression. Ouais. Je n'en pouvais plus. Parfait. Je disais une chose, lorsque j'ai rencontré Pasteur Tony, il m'a tenu la main. Et il ne m'a pas lâché jusqu'à un moment. Il parlait avec les gens et il me tenait la main. Et j'ai compris plus tard que le Seigneur ne m'abandonnerait jamais, comme il l'a dit dans Ésaïe 46. Jusqu'à votre vieillesse, je serai avec vous. C'est ce que j'ai compris. Et au moment où il m'a lâché, il ne m'a pas laissée toute seule. Il m'a laissée parce qu'il savait que je rencontrerais mon père spirituel. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé ses apôtres orphelins. Il y avait le Saint-Esprit qui les attendait, qu'il devait les rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. On sait que Papa Tony, il a cette habitude, il vous tient la main, vous voulez, à chaque fois vous dites que c'est bon, ça va, il va nous la lâcher, après il ne la lâche pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est vrai que c'est souvent très puissant et puis on se rend compte de l'efficacité de cette rencontre avec ce Père à qui nous disons bonjour encore. Exactement. Qui est notre et à qui grand-papa. Je dis merci aussi. Vraiment grand-papa, Papa Tony Silassi, merci encore pour cette lumière que vous avez façonnée pour le monde entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci la sœur. Vous avez tout dit en très peu de temps et c'est magnifique. Surtout que la série des témoignages, elle est très très énorme parce que ce qui se passe à CCR à Lille, c'est énorme, c'est mondial, c'est pour les nations, ça va au-delà de la France, ça va au-delà de l'Europe, ça va dans le monde entier. Et je salue comme ça vous tous qui nous regardez depuis Haïti, depuis l'île Maurice, depuis le Canada, depuis le Cameroun, depuis l'Afrique du Sud. Je vous salue et je vous dis encore soyez bénis et n'arrêtez pas de faire confiance au Seigneur Jésus à travers son serviteur l'évangéliste J.P. Makanzou. N'arrêtez pas et continuez à suivre nos cultes tous les samedis et dimanches et surtout ces émissions de témoignages qui, comme on le dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. Alors, quelle est la parole que
vous avez retenu? Quelle est la parole comme ça si on vous demandait de faire un enseignement de 2 minutes? Est-ce que vous pouvez nous enseigner? Ça c'est la dernière partie de cette émission. Vous, maintenant, une femme transformée, une femme pleine dans le Seigneur. Si on vous demandait enseigner le peuple, vous allez choisir quelle parole? Alors, je pourrais partir dans plusieurs versets. Je lis la Bible. D'accord. Elle a fini de lire la Bible, posez-lui toutes les questions. Alors, je pourrais partir dans Ésaïe 61, si je ne me trompe pas, où le Seigneur, Ésaïe dit « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». D'accord. Je pourrais aussi aller dans le Proverbe 31, où le Seigneur dit « La femme vertueuse se rit de l'avenir ». D'accord. Et je pourrais dire que ce que Pierre a dit dans Acte 2 est encore d'actualité. D'accord. Le Seigneur agit. Le Seigneur a transformé Pierre, qui était qu'un simple pécheur. Il en a fait un pécheur d'âme. On a vu la transformation et même les pharisiens ont remarqué que Pierre n'avait pas d'instruction et que c'est au contact de Jésus qu'il est devenu cet instrument qu'il a été. Aujourd'hui, nous sommes encore édifiés par les actes de Pierre. Et je sais que nous serons encore édifiés dans 100 ans par les actes de J.P. Makanzu et par la grâce de Dieu par les actes de Jacinthe, parce que je suis disciple de l'Éternel auprès de l'homme de Dieu. Amen. Que le ciel acclame, que le monde acclame cette conversion, cette nouvelle personne qui est devenue une disciple du Christ. Et quant à vous, nous attendons aussi votre conversion, votre témoignage. Et nous vous souhaitons d'ici là une très très belle marche dans les voies du Christ. Et restez fidèles à CCR. Restez fidèles à cette émission, ils l'ont vaincu. Et je vous dis d'ici là, à très bientôt. À très bientôt.